J'ai découvert que le soi-disant « voyage entre copines » de ma femme était en réalité une escapade romantique avec son amant. Ils ont été sous le choc quand je suis arrivé au resort avec les papiers du divorce. Elle est sortie de la maison en souriant, affirmant que ce n'était qu'un voyage entre filles. Mais à ce moment-là, je savais déjà tout. Le plan était en place, et rien ne pouvait les préparer à ce que j'allais faire. Je traverse l'un des pires moments de ma vie, découvrir que mon mariage n'était qu'un mensonge depuis plusieurs mois. Je lis beaucoup de subreddits sur les relations pour essayer de reconnaître les signes d'un mariage en crise. Cette lecture constante m'a rendu plus attentif aux petits changements de comportement, ce qui m'a aidé à découvrir la vérité. Ma femme n'était pas celle que je croyais, et je suis resté aveugle pendant des années. J'ai toujours pensé que notre relation était spéciale, différente des autres. Maintenant, je me rends compte que j'ai été naïf tout ce temps. Je suis marié à Rose depuis presque 6 ans. On s'est rencontrés d'une manière plutôt insolite, dans un magasin Best Buy, alors que je choisissais des composants pour monter un PC. Elle s'est approchée de moi, semblant perdue dans le rayon des moniteurs probablement à cause des fiches techniques partout. On s'est tout de suite connecté grâce à notre passion commune pour la technologie. Elle montait son premier setup gamer, et je l'ai aidé à choisir le bon écran. Après ça, on est allé prendre un café, et elle m'a parlé de son travail en tant que développeuse de logiciels. À l'époque, je travaillais aussi dans l'informatique, donc on avait beaucoup de choses à se dire. Notre relation a évolué très vite. On est sortis ensemble pendant 3 ans, période durant laquelle on a emménagé ensemble et adopté un chat. J'ai demandé Rose en mariage pendant un voyage à Seattle, où on participait à une convention de jeux vidéo. Notre mariage était parfait, petit, intime, exactement comme on le voulait. Mais maintenant, en repensant à tous ces souvenirs, j'ai l'impression d'avoir vécu dans un monde imaginaire, où tout semblait parfait, mais n'était qu'une illusion. Rose a 2 amies proches, Sophia et Lisa, qu'elle connaît depuis la fac. Les 3 sont inséparables, elles s'appellent chaque semaine, voyagent ensemble et célèbrent les événements importants en trio. Au fil des années, j'ai développé une relation cordiale avec elles. On n'est pas les meilleurs amis du monde, mais on s'entend bien lors des soirées ou des sorties en couple, puisque les 2 sont aussi mariés. Elles ont toujours été présentes aux moments clés, notre fête de fiançailles, l'inauguration de notre maison, et bien d'autres. Le premier signal d'alerte est venu un jour où je suis rentré plus tôt du travail et j'ai trouvé Rose en appel vidéo avec Sophia et Lisa. Elle était dans notre bureau à la maison, mais dès que je suis entré, son attitude a changé du tout au tout. Ce n'était pas une conversation normale et détendue. Elle avait l'air bizarre, et son ton était trop léger, trop forcé. J'ai essayé de plaisanter sur ce qu'elles étaient en train de préparer, mais elle a esquivé la question avec une réponse vague sur des plans pour le week-end. Toute l'interaction m'a semblé étrange, surtout venant d'elle, qui a toujours été très ouverte sur ce qu'elle partage avec ses amis. Je suis resté près de la porte du bureau après être sorti, surtout parce que son comportement n'était pas habituel. Je l'ai entendu chuchoter, ce qui était très inhabituel. Normalement, elle parle fort et avec enthousiasme avec ses amis. Elle discutait d'un voyage, et j'ai entendu plusieurs fois les mots « oui » et « son ». Je savais qu'elles avaient prévu un voyage entre filles au Cap-Vert, mais la façon dont elles en parlaient me semblait louche. Ce ton secret et ses références à un homme n'avaient aucun sens par rapport au plan qu'elle m'avait décrit. Rose avait mentionné ce voyage quelques semaines plus tôt. Ça semblait anodin, elles essaient toujours d'organiser un grand voyage par an, comme le week-end à Vegas l'été dernier ou le séjour au ski au Colorado l'année précédente. J'ai même envisagé de les rejoindre, puisque j'avais des jours de congé en réserve, mais Rose a hésité quand j'ai proposé l'idée. Elle a dit quelque chose à propos de maintenir la tradition des voyages entre filles, et je n'ai pas insisté. En plus, j'étais très pris avec un gros projet de migration de serveurs au travail. Après qu'elle a raccroché, son comportement a complètement changé. Elle est venue me voir pendant que je travaillais, m'a pris dans ses bras, et s'est montrée extrêmement affectueuse. On a toujours été proches, mais là, c'était différent, comme si elle essayait de compenser quelque chose. Ça m'a rappelé la période difficile de l'année dernière, quand elle passait beaucoup de temps au bureau avec une nouvelle équipe projet. Elle rentrait tard, et une fois à la maison, elle était très attentionnée, presque comme si elle se sentait coupable. J'avais déjà vérifié son téléphone par le passé, dans des moments où certaines choses me paraissaient bizarres comme à cette époque du projet, où elle recevait des messages à des heures improbables. À l'époque, je n'avais rien trouvé, mais cette fois-ci, c'était différent.
On a toujours partagé les mots de passe de nos téléphones, une habitude née pour des raisons pratiques, qui est restée pendant nos 9 ans ensemble. Avec le temps, on développe un instinct pour sentir quand quelque chose cloche, et là, ça clochait clairement. J'ai attendu qu'elle aille prendre sa douche et j'ai fouillé ses messages avec Sophia et Lisa. Au lieu de tomber sur un groupe rempli de mèmes et de plaintes contre les maris, j'ai trouvé des conversations sur son voyage pas leur voyage. Les messages étaient pleins d'émojis et de commentaires enthousiastes comme « Il va adorer ce nouveau bikini » et « N'oublie pas de prendre plein de photos pour nous ». On aurait dit des adolescentes préparant une rencontre secrète, pas 3 femmes mariées dans la trentaine. Plus je faisais défiler les messages, pire c'était. Entre les discussions normales sur le boulot et la famille, il y avait des échanges secrets sur quelqu'un nommé Evan. Alors j'ai vu les photos d'un type qui semblait tout droit sorti d'un profil d'application de rencontre, posant torse nu près d'un lac. Il y avait une autre photo de lui avec le bras autour de ma femme, dans un endroit qui ressemblait à un restaurant. L'horodatage montrait qu'elle avait été prise il y a à peine 2 semaines, à un moment où Rose m'avait dit qu'elle dînait avec des collègues. Son nom était Evan, et d'une manière ou d'une autre, ce type faisait partie de la vie de ma femme sans que je ne sache rien. La conversation était remplie de commentaires de ses amis disant à quel point ils allaient bien ensemble et à quel point elles étaient excitées pour le voyage à Cap-Vert. Sophia avait même écrit « Vous allez trop vous amuser tous les deux », avec une vingtaine d'émojis en forme de cœur. La même Sophia était chez nous le week-end dernier pour dîner, agissant comme si de rien n'était, sachant très bien que ma femme prévoyait un voyage avec un autre homme. Lisa et Sophia encourageaient activement tout ça. Découvrir que ta femme prévoit une escapade romantique avec un autre homme, c'est une douleur différente de celle de simplement soupçonner une liaison. Les messages montraient qu'ils avaient réservé des chambres communicantes dans un complexe de luxe au Cap-Vert. Ils prévoyaient des dîners dans des restaurants chers, et même des massages en couple. Tout était là, dans leurs discussions, avec des cœurs et des messages enthousiastes sur le fait de passer du temps ensemble. Je n'ai pas pu lire davantage. J'ai remis son téléphone à sa place, pris mes clés et j'ai conduit dans le quartier pendant 1 heure, essayant de tout digérer. Quand je suis rentré, Rose avait l'air inquiète, me demandant où j'étais passé. Elle a continué à me demander si quelque chose n'allait pas au travail, puisque je ne sortais jamais sans prévenir. J'ai inventé une histoire à propos d'un appel stressant avec un client et que j'avais besoin de me vider la tête. On s'est même assis pour regarder la télé ensemble, et elle s'est blottie contre moi comme si tout allait bien. Pendant ce temps, je cherchais sur mon téléphone les lois sur le divorce. Je savais que je devais mettre fin à tout ça, mais simplement partir semblait trop facile. Elle continuerait juste sa vie avec Evan, le ferait probablement emménager chez nous un jour. J'ai commencé à faire des recherches en ligne pour découvrir qui était cet Evan. Avec son prénom et la ville où ils s'étaient rencontrés, je pensais pouvoir trouver quelque chose sur les réseaux sociaux. Je devais savoir qui était cet homme pour qui ma femme avait tout abandonné. Mais plus que ça, je devais faire quelque chose pour leur montrer qu'ils ne pouvaient pas s'en sortir sans conséquence. Ce n'était pas seulement Rose qui m'avait trahi, mais aussi ses amis, des personnes qui avaient mangé à ma table, ri à mes blagues, tout en aidant à organiser ce voyage. Édition, quelqu'un ici a suggéré que je me présente pendant leur escapade romantique. Au début, ça m'a semblé fou de dépenser des milliers d'euros en vol et hôtel de dernière minute juste pour les confronter. Mais plus j'y pensais, plus ça faisait sens. J'avais tous les détails de la réservation grâce à leurs messages. Je pouvais me pointer avec les papiers du divorce et les attraper ensemble. Ça coûterait cher, surtout avec les frais d'avocat, mais voir leur tête quand j'apparaîtrais dans ce resort, ça vaudrait chaque centime. Mise à jour 1. Quand je repense à ces 2 dernières semaines, ma vie ressemble à un de ces films de vengeance que je trouvais exagéré, presque irréaliste. Tout a commencé quand j'ai découvert que ma femme planifiait une escapade romantique au Cap-Vert avec son amant, alors qu'elle prétendait partir en voyage entre filles. Beaucoup de gens sur Reddit m'avaient déjà averti que ces soi-disant « voyages entre copines » étaient souvent une couverture pour autre chose. Et c'est exactement ce que j'ai découvert dans mon post initial. Jamais je n'aurais cru que Rose me ferait une chose pareille. On parlait même de fonder une famille l'année prochaine. Malgré tout, j'ai continué à jouer le jeu à la maison, sans montrer que je savais quoi que ce soit. On dînait ensemble tous les soirs, on regardait nos séries habituelles, et je l'ai même aidé à préparer sa valise pour le voyage. Elle parlait avec enthousiasme du bon temps qu'elle allait passer avec Sophia et Lisa, en me montrant les messages du groupe à propos des spas et des plages. Pendant ce temps, je travaillais avec un avocat spécialisé en divorce et réservais mon propre vol pour le Cap-Vert.
On a passé des heures à préparer les papiers, à tout documenter minutieusement. Il m'a même conseillé d'enregistrer toute confrontation pour en faire une preuve solide. Le billet de dernière minute m'a coûté presque autant que notre lune de miel entière, mais je m'en fichais. J'ai utilisé une partie de nos économies d'urgence, ce qui me semblait totalement approprié vu que c'était, sans aucun doute, une urgence. J'ai aussi réservé une chambre dans le même complexe hôtelier, heureusement pas au même étage qu'elle. Le matin de son vol, j'ai conduit Rose à l'aéroport, comme n'importe quel mari attentionné le ferait. Je l'ai regardé passer les contrôles de sécurité, habillée de ses nouveaux vêtements de plage, avec ce chapeau hors de prix que je lui avais offert pour son anniversaire. J'ai cherché Evan dans le terminal, mais je ne l'ai pas vu. Il avait probablement pris un autre vol pour éviter tout soupçon. Pendant que j'attendais mon propre vol, plus tard dans la journée, Rose continuait de m'envoyer des messages. Elle m'a envoyé des photos de la chambre avec vue sur l'océan, de la piscine à débordement du complexe, en disant à quel point je lui manquais déjà. Chaque message ne faisait que renforcer ma détermination. J'ai voyagé léger, un sac à dos avec les papiers du divorce, quelques vêtements et mon téléphone pour tout enregistrer. Une fois arrivé et installé dans l'hôtel cette nuit-là, j'ai à peine dormi. J'ai repensé à toutes nos années ensemble, à notre rencontre dans ce magasin d'électronique, à notre premier appartement sans climatisation. Tout ça menant à ce moment précis. Les papiers du divorce étaient dans mon sac. Mon avocat avait surligné les endroits où elle devait signer, et nous avions revu chaque point pour que rien ne puisse être contesté. Il avait même ajouté les documents prouvant les dépenses du voyage, pour appuyer le dossier. Tout était prêt. Il ne restait plus qu'à les trouver ensemble, et faire en sorte qu'elle ne puisse pas nier ce qu'elle avait fait. Le lendemain matin, j'ai envoyé un message anodin à Rose pour lui demander quels étaient ses plans. Elle a répondu avec un selfie au bord de la piscine et a mentionné qu'elle comptait bronzer un peu avant d'explorer la ville avec ses amis. Dans le message, elle précisait qu'elle était à la piscine principale, près du hall, avec le bar dans l'eau. C'était tout ce dont j'avais besoin. Je me suis habillé, j'ai mis les papiers du divorce dans mon sac et je m'y suis rendu. Je les ai repérés immédiatement, tout au bout de la terrasse de la piscine. Rose était allongée sur une chaise longue, portant ce nouveau bikini bleu qu'elle avait soi-disant acheté pour son voyage entre filles. À côté d'elle, il y avait Evan, en train de lui mettre de la crème solaire sur les jambes, l'air de rien. Ils avaient l'air complètement à l'aise, comme s'ils faisaient ça depuis longtemps. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser à toutes ces fois où elle disait travailler tard ou sortir avec des amis, alors qu'en réalité, elle devait probablement être avec lui. J'ai commencé à filmer avec mon téléphone, que j'ai glissé dans la poche de ma chemise. Mon avocat m'avait bien dit, si tu peux obtenir des preuves, fais-le. Être là, juste derrière eux, me semblait irréel. Evan m'a brièvement regardé, mais n'a pas eu l'air inquiet, pensant sans doute que j'étais juste un autre client de l'hôtel. Il a continué à parler à Rose de leur plan pour le dîner, complètement détendu. Rose avait les yeux fermés, des lunettes de soleil sur le nez, savourant l'attention de son amant pendant que son mari, soi-disant, travaillait à la maison. Evan a fini par me fixer de nouveau et m'a lancé, avec un ton agacé, si j'avais besoin de quelque chose. C'est là que Rose m'a remarqué. Elle s'est redressée si vite qu'elle a renversé son verre, a frotté ses yeux comme si elle n'y croyait pas, et m'a regardé, la bouche grande ouverte. Sa réaction disait tout. Jamais elle n'aurait imaginé que je découvre la vérité, encore moins que je vienne jusqu'ici. Sans dire un mot, j'ai sorti l'enveloppe Kraft de mon sac et je l'ai tendue à Rose. Elle l'a prise, déjà probablement en train d'imaginer ce qu'il y avait dedans. On avait signé des documents pour le refinancement de la maison le mois dernier, donc elle savait à quoi ressemblaient des papiers officiels. Evan s'est levé, le torse bombé, comme prêt à en découdre. J'ai déjà vu ce genre de gars à la salle de sport, ils pensent qu'ils peuvent intimider n'importe qui. Il était un peu plus grand que moi. Il a posé sa main sur mon torse pour me repousser, comme s'il contrôlait la situation, sous les yeux de Rose. Elle a essayé de le tirer en arrière, sûrement se souvenant de la fois où j'avais calmé un ivrogne qui l'avait agressé. Mais Evan n'a pas reculé. Il a continué à me pousser et m'a dit que je devais les laisser tranquilles. Toute la scène était ridicule, ce type me demandait de partir alors qu'il était là, en escapade romantique avec ma femme. Les secondes suivantes ont été rapides. Son geste est devenu plus agressif, alors je l'ai repoussé violemment. Il a trébuché sur une chaise longue et est tombé directement dans la piscine. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire en le voyant gesticuler dans l'eau.
Plusieurs personnes autour ont sorti leur téléphone pour filmer, sûrement en pensant que ce serait viral. Rose paniquait, criant le classique « Ce n'est pas ce que tu crois ». Ce qui était totalement absurde vu qu'elle était en bikini avec un autre homme dans un complexe réservé au couple. Je lui ai demandé « Et Sophia et Lisa, elles sont où ?» Sachant très bien qu'elles devaient être au travail ou chez elle. Elle a ouvert juste assez l'enveloppe pour voir les papiers du divorce, puis l'a refermée comme si ça pouvait tout effacer. Les larmes sont arrivées tout de suite, mais ce n'était pas un chagrin silencieux, comme quand son père était malade. C'étaient des sanglots bruyants, qui attiraient l'attention de tous les clients autour. Evan est sorti de la piscine, trempé comme un chat mouillé, furieux. Il avait clairement envie de se battre, mais des hommes installés dans une cabane voisine sont intervenus. L'un d'eux a dit que la sécurité arrivait, et j'ai compris que c'était le moment de partir. Je me suis retourné et j'ai quitté la zone de la piscine sans me retourner, laissant derrière moi le chaos. Rose a essayé de me suivre, les papiers du divorce toujours en main, mais elle s'est arrêtée quand je l'ai fixée du regard. De retour dans ma chambre, j'ai fait mon sac rapidement. Les employés de la réception semblaient inquiets quand j'ai fait le check-out plus tôt que prévu, sûrement déjà au courant de ce qui s'était passé à la piscine. Malgré tout, ils m'ont appelé un taxi. Toute cette scène n'a duré que 30 minutes. Je suis entré et sorti comme un ouragan. J'ai passé 6 heures à l'aéroport, assis dans un bar près de ma porte d'embarquement. Le barman m'a servi du café encore et encore pendant que je regardais, en boucle, la vidéo que j'avais filmée. Ils étaient là, en haute qualité, ma femme avec un autre homme dans un resort qu'on n'aurait jamais pu se payer avec nos revenus combinés. Le cachet de temps allait être parfait pour le dossier du divorce. Le voyage m'a coûté presque 4 000 $, entre le vol, l'hôtel et les frais à l'aéroport. Mais voir leur tête et avoir cette vidéo comme preuve valait chaque centime. Ce soir-là, de retour à la maison, j'ai éteint mon téléphone, et j'ai passé la meilleure nuit de sommeil depuis que j'ai découvert ces messages. Rose est revenue chez nous 2 jours plus tard, toujours en tenue de plage, l'air épuisé. Elle s'est mise à pleurer, disant qu'elle pouvait tout expliquer, que Evan était juste un collègue, que rien de sérieux ne s'était passé, les mêmes excuses qu'elle me sortait quand je posais des questions sur ses soirées tardives au bureau. Je lui ai dit de faire ses valises et d'aller chez sa sœur. Sa sœur m'a toujours regardé d'un air bizarre pendant les réunions de famille, comme si elle savait quelque chose que je ne savais pas. Maintenant, je comprends. Depuis, aucun appel ni message de Rose. Elle a probablement compris qu'il n'y a pas de retour possible. Ses amis non plus ne m'ont pas contacté. Je suppose qu'elles savent très bien le rôle qu'elles ont joué dans cette histoire. Hier, j'ai changé les serrures et déplacé toutes ces plantes du jardin, dans le garage. Mise à jour 2. Après des mois de stress et de batailles juridiques, je peux enfin dire que ce chapitre de ma vie est terminé. Le divorce est finalisé, et je commence à me retrouver. Découvrir la liaison de Rose a brisé l'image que j'avais de notre mariage parfait, mais au moins, maintenant, je connais la vérité. Et j'ai eu le plaisir de voir son plan s'effondrer en direct, dans ce resort. La vidéo d'Evan tombant dans la piscine est devenue la préférée de mes amis, même si je leur demande constamment d'arrêter de la partager. Rose a attendu 1 semaine après l'incident au Cap-Vert pour me recontacter. Elle m'a envoyé un long message disant qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir à tout ça, comme si c'était elle qui avait besoin de faire le point. Pendant cette semaine, sa sœur a même tenté de m'appeler pour m'expliquer que Rose traversait une période difficile et qu'elle avait besoin de compréhension. La trahison allait bien au-delà de Rose. Tout son groupe d'amis était au courant pour Evan et encourager leur relation. Sophia et Lisa, qui étaient demoiselles d'honneur à notre mariage, ont aidé à organiser ce voyage romantique. Le divorce était inévitable, il n'y avait aucun retour possible après un tel niveau de tromperie, surtout après les avoir vus ensemble dans ce resort, se comportant comme 2 ados amoureux pendant que je travaillais soi-disant des heures supplémentaires pour payer le nouveau toit de notre maison. Mon avocat a été extrêmement professionnel et savait exactement comment gérer la situation. La vidéo du resort constituait une preuve solide, montrant clairement Rose avec un autre homme pendant un voyage censé être entre filles. Nous avions aussi des captures d'écran de leurs messages de groupe discutant des plans, ainsi que plusieurs transactions bancaires suspectes. L'avocat a particulièrement souligné une série de courses Uber inexpliquées vers des quartiers où Rose n'avait aucune raison d'aller, et des dépenses dans des restaurants bien trop élevées pour une personne seule. Il y avait même une réservation d'hôtel datant de 3 mois, à l'époque où elle prétendait être en conférence professionnelle. Passer en revue nos relevés financiers, c'était comme découvrir une vie secrète.
On a trouvé des achats dans des boutiques de lingerie de luxe, effectués les jours où elle disait acheter des vêtements de travail, des reçus de café situés près du bureau d'Evan, et plein d'autres petites dépenses qui ont fini par dresser un tableau très clair. Le plus accablant, un reçu de bijouterie, elle avait acheté une montre pour son anniversaire, alors qu'elle m'avait dit qu'elle cherchait un cadeau pour son père. Chaque nouvelle découverte confirmait que divorcer était la bonne décision. L'accord final a été très favorable pour moi. L'avocat de Rose avait d'abord demandé la moitié de tout, mais il a vite reculé après la présentation des preuves liées à la liaison. Ils ont accepté que je garde la maison et la voiture, tandis qu'elle a reçu 30% de nos économies, bien moins que ce qu'elle aurait eu normalement. Le juge n'a pas du tout apprécié qu'elle ait utilisé notre argent commun pour financer sa liaison, surtout ce fameux voyage au Cap-Vert. J'ai même eu la garde de notre chien, Robin, que je n'avais pas encore mentionné, mais c'était un immense soulagement, car c'est toujours moi qui le promène et l'emmène chez le vétérinaire. La famille de Rose m'a contacté dès qu'ils ont appris pour le divorce. Ses parents, qui m'ont traité comme leur propre fils pendant 9 ans, ont été choqués quand je leur ai tout raconté. Son père, qui se vantait toujours de m'avoir comme gendre, est resté totalement silencieux au téléphone. Sa mère, qui m'invitait à dîner tous les dimanches, n'arrêtait pas de demander si j'étais sûr de ce que j'avais vu. Je leur ai expliqué ce qui s'était passé au Cap-Vert, j'ai montré la vidéo et j'ai détaillé tous les mensonges que leur fille m'avait racontés. Ils ont alors compris qu'elle avait tout détruit pour une aventure. L'enquête sur l'identité d'Evan m'a mené sur un chemin surprenant. Une simple recherche parmi les amis Facebook de Rose m'a appris qu'il était directeur régional des ventes dans une entreprise concurrente de la mienne, marié, avec 2 enfants. Son profil était rempli de photos de famille, vacances à la plage, matchs de baseball des enfants, dîners d'anniversaire. Sa femme semblait tout droit sortie d'un magazine de lifestyle, et leur maison parfaite, avec clôture blanche et jardin soigné. Tout respirait le bonheur en banlieue, mais manifestement, ce n'était pas suffisant pour lui. Ça avait un sens tordu qu'il et Rose se soient trouvés, 2 personnes prêtes à ruiner leur mariage pour un peu d'excitation. Contacter sa femme a été l'une des choses les plus difficiles que j'ai faites. Je lui ai envoyé un message pour lui expliquer qui j'étais, avec la vidéo du Cap-Vert et les captures d'écran des messages de Rose. Au début, elle m'a accusé de vouloir semer la discorde, disant que la vidéo avait probablement été truquée. Elle a parlé de leurs 15 ans de mariage, du fonds pour les études des enfants, des anniversaires célébrés ensemble. Mais en regardant toutes les preuves, surtout les dates qui coïncidaient avec ces voyages d'affaires, tout a fini par s'éclairer. Le choc a laissé place à la colère, puis à une détermination froide. Une semaine plus tard, elle m'a remercié de lui avoir montré la vérité sur son mariage. Elle avait déjà engagé un avocat et s'était installée chez sa sœur. L'impact de tout cela a été intense, mais aussi satisfaisant. 2 mariages se sont effondrés parce que 2 personnes n'ont pas su rester fidèles. La vidéo d'Evan tombant dans la piscine a fini par circuler sur plusieurs réseaux sociaux. Je ne peux ni confirmer ni nier que j'y sois pour quelque chose. Le service RH de son entreprise n'a sûrement pas apprécié de voir son directeur régional de vente se faire pousser dans une piscine par un mari furieux. D'après des amis communs, il aurait déménagé dans un autre état après que tout ait explosé. Quant à Rose, elle est chez sa sœur en attendant de trouver un appartement, probablement en train de regretter que quelques mois d'euphorie aient coûté un mariage stable, notre maison de rêve et la plus grande partie de ses économies. La leçon est simple, si tu ne peux pas être fidèle, ne te marie pas. La vérité finit toujours par éclater. Commentaire Monsieur Reddit. Honnêtement, cette histoire montre à quel point certaines personnes peuvent tout risquer pour une illusion passagère. Rose pensait vivre une aventure excitante, mais elle a tout perdu, son mari, sa maison, son confort et même le respect de sa propre famille. La vérité, c'est que les actes finissent toujours par avoir des conséquences. Et parfois, le karma n'a même pas besoin d'aide pour faire justice. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que Rose mérite une seconde chance, ou a-t-elle récolté exactement ce qu'elle a semé? Dites-moi tout dans les commentaires. Si vous avez aimé cette histoire et que vous voulez en entendre d'autres du même genre, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien rater. Il y a encore plein de récits passionnants à venir.